Tu rêves de rejoindre une équipe de recherche internationalement reconnue, mais tu te demandes comment tu vas faire pour y arriver sans réseau ni piston. Dans cette vidéo, je te partage les 5 clés qui marchent réellement, celles même que j'ai utilisées moi-même pour obtenir mes opportunités et que je partage tous les jours à de nombreux scientifiques qui réussissent à débloquer des opportunités depuis l'Afrique et dans tout le monde entier. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis le docteur Luria Founou et sur cette chaîne, mon objectif il est très simple, t'aider toi, chercheur ou chercheuse africain, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière académique impactante, financée et visible, le tout sans attendre la permission du système et même si tu n'as pas de réseau. Sur cette chaîne, je te partage donc mes stratégies, mes erreurs, mes succès qui m'ont permis de m'élever jusqu'à la scène internationale partant de l'Afrique et sans aucune ressource et comment tu pourrais en faire de même. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense bien à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Comment donc faire pour intégrer une équipe de recherche reconnue? 5 clés qui marchent réellement. La première, c'est de préparer son dossier. Tu l'as souvent entendu, la chance, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Alors, tu veux rejoindre le top niveau, tu veux jouer en première ligue, tu veux faire la Champions League, eh bien, tu dois t'entraîner pour avoir le niveau des joueurs qui jouent dans ces cours-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour un chercheur, pour un biologiste qui finit son master ou son doctorat, qui va arriver là-bas? Ça veut dire que ton CV doit être consistant. Ça veut dire que tu ne vas pas aller vouloir dans une école comme Cambridge, Harvard ou le MIT avec un CV contenant des choses rudimentaires que tout le monde pourrait avoir. Tu dois avoir un CV très consistant. Tu dois le renforcer avec des skills, des activités qui te démarqueraient de la compétition. Ça pourrait être par exemple la bioinformatique, la data science, les communications en ligne, ça pourrait être le leadership dans des associations et j'en passe. Mais tu dois également avoir une bonne lettre de motivation lorsque tu souhaites interagir avec ces directeurs d'équipe de recherche reconnus. Qu'est-ce que ça va dire avoir une bonne lettre de motivation? C'est toi qui écris la lettre de motivation. Ne fais pas ce que le commun des mortels fait d'habitude. On prend toute une liste de chercheurs ou d'adresses email qu'on a rencontrés partout. On met dans l'adresse, on met dans les mails et on écrit à tout le monde. Faux message groupé, adressé à tout le monde en sollicitant une opportunité. Moi, quand je vois ce type de message, je supprime directement, je ne lis même pas la fin parce que je ne sais pas à quoi ça sert. Mais pour avoir une réponse, tu as un bon CV, une lettre de motivation personnalisée pour chacun des chercheurs que tu aimerais contacter et tu as des chances d'avoir des réponses. Elles pourraient ne pas être positives, mais tu aurais des réponses au moins dans une liste de 30 ou de 50 emails que tu envoyerais. Comment je le sais? C'est la méthode que j'ai utilisée, c'est la méthode que j'enseigne à mes étudiants, c'est la méthode que j'enseigne à mes clients, mes mentees. Il y en a des tonnes qui me disent « Ok, j'ai écrit juste 30 mails, je n'ai pas fait le quota que je devais faire, je dois faire 10 par jour ou 20 par jour, mais je n'ai que fait 30 mails sur toute cette période-ci. Sur les 30 mails, il y a 20 qui n'ont pas répondu, il y a 10 qui ont répondu. Parmi les 10 qui ont répondu, il y a au moins 4 qui sont des réponses positives. 6 sont des réponses négatives en termes de « Je n'ai pas de place, je suis désolé, mais je te considérerai peut-être l'année prochaine et qu'on sort. » Il y a 4 qui te disent « Réponse positive. » Ça sont des cas réels de mes clients, de mes mentees que j'accompagne tous les jours, des chercheurs que j'accompagne tous les jours pour transformer leur vie. Et ça, c'est ce que j'ai utilisé. Donc, un CV consistant, une lettre de motivation personnalisée pour te mettre en avant, te montrer pourquoi toi, pourquoi ce centre et comment est-ce que tu vas apporter de la valeur au centre. La deuxième des choses à faire, c'est de montrer ta motivation et ta curiosité. Tu dois te renseigner sur les projets en cours du chercheur ou du centre
que tu aimerais intégrer. Tu dois poser des questions aux anciens membres, aux membres actuels. Tu dois lire des articles pour essayer d'avoir la conversation si l'opportunité t'en est donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un chercheur reçoit une notification, il pourrait avoir une opportunité. Il ne va pas te dire, oui, viens, c'est toi que j'attendais. Jamais. Parce que même si c'est toi qui l'attendais, il veut se rassurer que l'opportunité, ou entre guillemets, l'investissement qu'il fera sur toi sera rentable. Et comment il fait ça? Il te juge, il t'évalue dans tout. Et dans la première évaluation qu'il y aura, ce sera soit dans le mail, soit dans le output que tu lui donnes par rapport à la connaissance de son domaine à lui. Lorsque tu fais ça, tu accroches déjà le superviseur ou le directeur et tu lui donnes une possibilité de venir en savoir plus sur toi pour voir si en fait c'est pas l'intelligence artificielle qui t'a aidé ou si c'est pas quelqu'un d'autre qui a parlé pour toi. Il va vouloir interagir davantage et se rassurer de ta vraie valeur. Et donc ceci m'amène donc sur la troisième clé, c'est de démontrer ta vraie valeur. Dès le début, tu dois démontrer ta vraie valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si tu es quelqu'un de généreux, d'authentique, de travailleur, tu dois le montrer. Tu fais quoi que tu veux, tu dois le montrer dans ta manière d'écrire, d'interagir et de travailler. Comment est-ce que moi j'avais fait cela avec mon superviseur lorsque je voulais intégrer l'université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud? À l'époque, elle était parmi les 3 meilleures universités en Afrique. Dès que j'ai eu l'opportunité du superviseur me disant, ok, écris un concept de 2 pages ou de 3 pages, je ne sais plus, écris un concept note pour me faire part de ton projet. Je verrai si avec ton projet, je peux t'intégrer. Qu'est-ce que j'ai fait? Montrer ma valeur et ce que je pourrais apporter à l'université. J'avais tout simplement écrit non pas 1, non pas 2, mais bel et bien 3 concept notes, le tout en moins d'un mois. Et ces concept notes n'étaient pas des concept notes de 2 pages, ils étaient 5 pages, ils étaient au moins de 20 pages. Complètement différents, avec des revues de littérature à l'opposé l'un de l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donné la possibilité au superviseur de voir ma valeur, de voir ma productivité, le output que je pouvais avoir si elle investissait sur moi. Donc j'ai montré ma valeur dès le début, avec toutes les possibilités que ça peut avoir. Le superviseur a vu cette valeur-là et c'était un déclic pour tout faire pour que j'intègre son centre. Donc c'est comme ça que toi aussi tu dois penser. Trouve tes forces et mets-les en évidence dès que l'opportunité t'est donnée. La 4e clé, c'est que tu dois être fiable et professionnel. Vraiment, je ne sais pas par où, comment dire ça sans vexer certains ou sans faire du mal à d'autres. Je vous en prie, quand vous donnez des rendez-vous avec des professeurs ou des chercheurs et que vous souhaitez avoir une opportunité, si on vous a dit 9 heures, rassurez-vous d'abord de connaître le fuseau horaire de 1. De 2, rassure-toi également d'être présent à l'heure, si ce n'est même avant l'heure. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse d'avoir un rendez-vous qui pourrait changer ta vie et de ne pas se pointer à l'heure ou de ne pas se pointer du tout en disant que j'étais là après ou avant, je n'ai pas su. C'est perdu. L'opportunité est perdue. Comment tu peux faire pour pallier à ça? Si tu n'es pas sûr, pose la question. Si tu as un problème urgent qui ne pourrait attendre les 15 ou 30 minutes du temps du professeur, tu dois en informer la personne bien avant. Si tu ne fais pas ça, eh bien tu perds l'opportunité ou alors tu perds la crédibilité qui te serait accordée déjà avant même l'opportunité en elle-même. Donc tu dois avoir déjà l'attitude de quelqu'un qui est fiable et en plus de cela être professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire être professionnel? S'il y a un meeting, vraiment connecté sur ton ordinateur, ne prends pas le téléphone, tu es en train de marcher dans la rue, il y a des bruits, tu n'es pas habillé et puis tu fais le meeting comme ça. C'est pas du tout sérieux. Encore pire, si tu fais un mail et qu'il y a des fautes partout, ça ne veut rien dire. On te juge de A à Z. Tu fais des fautes pour avoir une opportunité. On te juge que tu es quelqu'un qui n'est pas soigné, qui n'est pas professionnel. Donc, on te pousse de côté pour prendre celui qui a toutes les caractéristiques qu'on rechercherait. La 5e et dernière clé, c'est que tu dois entretenir tes relations. Tu veux des opportunités dans les grands centres. Les meilleures personnes pour te faire entrer, si tu n'as pas de réseau, ce sont les gens que tu côtoies tous les jours. Si tu as un mauvais rapport de tes superviseurs, de tes encadreurs ou de tes managers,
tu as des chances de ne jamais pouvoir intégrer ces centres-là, même si l'opportunité t'est proposée. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on pourrait demander une lettre de recommandation. On pourrait être amené à appeler la personne que tu as mis comme référence, ou alors on verra, tu as travaillé à tel endroit. Même si je n'ai pas mis la personne comme support, comme référence, on va identifier l'endroit, on va aller chercher le contact de la personne et contacter cette personne à ton insu pour savoir comment tu te comportes. Et si tu avais un mauvais comportement, mais vraiment, vraiment mauvais, la personne va dire jamais de la vie ne prenez cette personne. Et ça sera suffisant. Peu importe si on le croit ou pas, il aura créé suffisamment de doutes pour qu'on te mette de côté. Donc oui, tu dois entretenir toutes tes relations avec tes amis, avec tes encadreurs, avec tes enseignants. Tout ce que tu rencontres, tu dois entretenir des bonnes relations. Parce que autant ils peuvent te saquer, autant aussi ils peuvent pousser ton nom. Lorsqu'on leur demande qui est-ce qu'on peut bien avoir pour ce poste, autant c'est ton nom qu'on pourrait injecter en disant cet enfant c'est un enfant brillant. Malheureusement, je n'ai pas pu le garder, mais si tu pourrais le prendre, je pense qu'il pourrait t'apporter beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'on change la vie des gens ici. Si tu ne savais pas ça, moi je te le dis, c'est comme ça que moi je sais que j'ai donné beaucoup d'opportunités à beaucoup de personnes et je sais que beaucoup de personnes en font de même. On demande dans le réseau, je suis dans le réseau, on demande qui est-ce qu'on peut faire cette opportunité. Je mets le nom de la personne a l'opportunité. Même si après on lance le concours, mais j'ai déjà mis le nom de la personne, donc son nom va passer parce que j'aime. Oui, j'ai créé le réseau pour quelqu'un d'autre parce que moi j'ai entretenu mes relations. Et cette personne qui a eu son nom via moi a entretenu des relations avec moi. Et donc c'est pareil, c'est comme ça que je dois faire. Si tu n'as pas de réseau, commence à entretenir tes relations, commence à créer ton réseau par toi-même, bénéficie du réseau de tes proches, des enseignants, des encadreurs. Si tu te comportes bien, écris aussi le réseau pour tes progénitures, pour tes étudiants et consorts, et tu pourras refaire le process encore et encore, être sûr de ne jamais manquer d'opportunités quand tu en as besoin. Et donc tu l'auras donc très bien compris. Intégrer donc une équipe de haut niveau nécessite de la préparation, de la fiabilité et aussi beaucoup de motivation. Si cette vidéo t'a plu et que tu réalises que tu as même besoin d'aide pour accélérer ta progression académique, je te laisse le lien pour me contacter pour avoir un audit et clarifier ta vision. Je te laisse aussi le lien si tu souhaiterais en savoir davantage sur les publications scientifiques, sur comment trouver des financements et comment libérer ton mindset avec la formation Elite Recherche Accelerator, l'édition limitée en toute autonomie. Tout ça, c'est dans la description et j'espère qu'avec ça, tu pourras oser rêver pour l'Afrique et devenir le chercheur dont l'Afrique a besoin. Bye bye.